Associer maison de retraite et accueil des enfants en bas âge, un concept qui ne manque pas de charme. Bonsoir Virginie Champetier. Vous êtes la présidente de cette association, les petits ateliers de Benjamin. Benjamin, qui est là, voilà, exactement. J'en dis Benjamin avec vous. On va le voir sur un plan large dans un instant. Benjamin, voilà, c'est un nounours. On n'a pas posé un enfant sur la table quand même. On fait quand même attention à ce qu'on fait. Depuis le mois de septembre, avec une quinzaine d'enfants de votre association, vous vous rendez à la maison de retraite Kieta à Montigny, le Bretonneux, le jardin d'enfants qui prend possession de l'établissement. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne plus concrètement et puis on va en discuter. Mais déjà, cette idée, vous l'avez eu comment? Vous vous êtes inspiré de ce qui se faisait aussi quelquefois dans le reste de l'Europe? Parce que c'est novateur en France. Oui. Non, en fait, j'ai créé mon association et je voulais faire une association ouverte sur l'extérieur. Donc j'ai cherché un petit peu ce qu'il y avait proche de mon domicile en fait. Et il y avait la maison de retraite. Donc j'ai contacté le directeur de la maison de retraite en lui proposant des rencontres intergénérationnelles. Il m'a accueilli rapidement et de fil en aiguille, on en est arrivé à s'installer physiquement dans les locaux de la maison de retraite Corian-Kieta. Voilà. Et c'est une fois par semaine? On y va une fois par semaine et des fois même un peu plus, puisque nous avons aussi la portée musicale qui vient une fois par mois et Laurence Canto du Bibliobus qui vient nous lire des histoires aussi une fois par mois. Voilà. On va se rendre justement à Montigny, on en voit quelques images, mais on va s'y rendre pour un reportage complet de la rédaction. On va voir comment ça fonctionne et puis on va détailler encore un petit peu plus après sur le plateau du 7-8 aujourd'hui jeudi. Virginie Champetier a créé en mai dernier l'association Les Petits Ateliers de Benjamin. Entourée de 5 autres assistantes maternelles et de 15 enfants de 2 mois à 3 ans, Virginie rend visite chaque vendredi aux pensionnaires de cette maison de retraite à Montigny, le Bretonneux. On veut produire que du bonheur en fait. Et que les enfants y trouvent leur compte aussi. Donc on cherche des activités qui soient bénéfiques pour les deux extrémités de la vie. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a fait un loto sonore avec les bruits des animaux. Donc les personnes âgées aident les enfants à reconnaître l'animal en fait. Donc ce sont que des activités comme celle-ci. Ainsi, pendant 1h30, enfants et retraités partagent des activités ludiques. Gisèle, 85 ans, ne manque jamais une séance. Moi, ça me convient beaucoup. Puis ça fait du bien aux personnes âgées de voir toute cette petite jeunesse et tout ça. C'est vrai, ça redonne du cœur, vous savez, du baume au cœur et tout ça, c'est vrai. Je m'ennuie quand je ne les vois pas, quand je sais qu'ils viennent et que je ne peux pas les voir. Toutes les semaines, je les attends. Et là, aujourd'hui, j'avais prévu, je me suis bien préparée d'avance. Avec l'association de Virginie, les seniors sont heureux de pouvoir passer du temps avec des enfants qui leur rappellent leur famille. C'est important, ils jouent, il y a une communication. On sent que des personnes qui commencent à s'isoler, quand ils voient les enfants, ils s'éveillent, ils discutent. J'ai même le cas d'une personne qui ne communiquait plus et quand elle a vu les enfants, elle s'est mise à parler. Oh, les mains, les petites mains qui... Et une fois par mois, ils peuvent aussi se mettre à chanter. L'association de Virginie Champetier propose des activités chorales. Les enfants qui ont l'air de bien apprécier ce genre de rendez-vous. Le plus petit à quel âge? 2 mois et demi. Et la personne la plus âgée de la maison de retraite? 96 ou 97. Ah, voilà, effectivement, c'est le grand écart pour ces rencontres intergénérationnelles. Peut-être quelques détails sur le fonctionnement. Les enfants qui participent viennent uniquement de la ville, viennent uniquement du quartier. Quelle démarche ils doivent faire pour pouvoir justement s'inscrire, participer? En fait, nous sommes 6 assistantes maternelles et les enfants qui vont au jardin d'enfants sont les enfants que nous accueillons avec l'accord des parents qui sont aussi adhérents et qui participent aux activités, c'est-à-dire que l'association leur est ouverte et quand ils le souhaitent, ils peuvent venir participer à un jardin d'enfants, à la maison de retraite et partager un instant avec nous. Et vous avez la possibilité d'accueillir plus d'enfants dans les prochains mois? C'est pas spécialement notre souhait parce qu'il faut que ça reste convivial. Et ça nous suffit, 16 enfants, c'est bien. Et puis c'est sur la durée aussi, parce qu'on imagine que les liens entre les enfants et les personnes âgées se durcissent aussi peut-être. Voilà, au mois de septembre, moi j'accueillais deux nourrissons qui avaient juste 4 mois et 2 mois et 1 semaine. Et aujourd'hui, ils en ont 8 et 6 mois. Et les personnes âgées ont vu qu'ils ont grandi, les progrès qu'ils ont faits. Donc ce qui est intéressant, c'est de venir sur du long terme avec toujours les mêmes enfants. Et ce que j'espère, c'est que dans 3 ans, quand Maïssa et Johan seront le jour à la maison, c'est qu'on sera toujours à la maison de retraite et les personnes âgées les auront vues grandir. Vous avez des anecdotes sur la façon dont ça s'est passé, des échanges qui ont peut-être été difficiles, qui sont plus faciles maintenant, ou des choses qui ont été surprenantes? Non. Tout s'est fait très naturellement? Oui.
En fait, on ne se pose pas de questions. Il n'y a eu aucune surprise, aussi bien de la part des personnes âgées qui ont vu débarquer tous ces petits-enfants que des petits-enfants de se dire « Oula, où on est, c'est pas le cadre habituel de la maison où je joue ». Non, les enfants, c'est peut-être les adultes qui ont un a priori sur les personnes âgées. Et les enfants n'en ont aucun. Ils évoluent. Alors, ce qui est assez rigolo aussi, par exemple, c'est ce qu'on imaginait avec M. Morin quand on a écrit le projet et qu'on l'a écrit. Vous avez un petit bout de chou qui commence à se déplacer à quatre pattes, et puis il s'accroche au fauteuil roulant pour se mettre debout, puis il est super content. Puis alors la personne âgée qui est sur le fauteuil roulant, elle est encore plus contente en fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez imaginer toutes sortes d'activités? Parce que vous avez mentionné le bibliobus, on l'a vu, on chante et on danse également. Il y a des choses quelquefois qu'il faut éviter de faire, peut-être pour respecter le calme aussi de la maison de retraite, par exemple. Ah mais non, ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse du bruit. Ah, voilà. Voilà. Alors c'est entendre rire, crier, pleurer aussi des fois. Et c'est en fait, on leur apporte la vie. Et la vie, c'est tout ça. Et votre journaliste, quand elle m'a interviewée, elle m'a dit oui, mais les enfants ne communiquent pas. Est-ce qu'il faut savoir parler pour communiquer? Ça peut être un sujet de philosophie, je veux dire. Non, parce qu'en fait, ça passe à travers plein de choses. Vous avez par exemple une toute petite fille, un bébé, qui va tripoter les mains d'une personne âgée qui est complètement différente des nôtres. Et ça, c'est magique. Ça va être suffisant pour créer un lien, un contact et qu'il y ait déjà un échange. Ça a été difficile juste de convaincre cette maison de retraite? Absolument pas. Ils ont cru en moi. Je remercie M. Morin parce que dès le début, et sachant que je n'avais jamais mis les pieds dans une maison de retraite et jamais parlé à une personne qui avait plus de 80 ans peut-être. Donc ça s'est fait en fait, c'est partagé, c'est les ateliers de joie et du bonheur. Et vous imaginez peut-être étendre ça au reste de la ville avec d'autres structures, peut-être le développer, parce que l'objectif, vous nous l'avez dit. Il n'y a qu'une maison de retraite dans la ville. Mais avec d'autres communes, parce que vous l'avez dit au début, l'objectif c'était de sortir véritablement, de ne pas rester replié, sortir ne serait-ce que... Alors après, non, c'est donner l'idée à d'autres assistantes maternelles, c'est-à-dire qu'on a une disponibilité que les écoles n'ont pas. C'est-à-dire que M. Morin, avec son adjointe, avait beaucoup sollicité les écoles. Donc déjà, il faut écrire un projet pédagogique long comme le bras pour une séance par an, sachant que nous, ces disponibilités, on y va toutes les semaines. Et c'est ça. Et après, c'est peut-être donner l'idée à d'autres assistantes maternelles qui ont envie de créer un jardin d'enfants et qui sont SDF, parce qu'elles habitent un petit village, mais il y a une maison de retraite à côté. Et pourquoi pas s'inspirer de vos réalisations? Exactement. Les petits ateliers de Benjamin. On va créer un site sur lequel on va mettre notre projet, et pourquoi ne pas leur donner les idées aussi d'aller partager des instants avec les personnes âgées qui sont à proximité de chez elles. Voilà. Bravo à vous pour cette belle initiative. Merci. Les petits ateliers de Benjamin dont nous parlions ce soir pour finir cette semaine en direct du 7-8. Demain 18h. Vendredi, ce sera l'hebdo, l'édition du week-end avec Catherine Zulato. Je vous retrouve lundi 18h pour un nouveau direct, nouveaux invités. Et bonne soirée à Benjamin aussi, oui, voilà. qui vous a accompagné ce soir.